Bonjour, aujourd'hui nous recevons François Vasquez. Bonjour. Soyez le bienvenu. Je veux vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation, après avoir décliné quelques invitations. Tout à fait. Les temps changent. On peut dire ça comme ça? Bon, c'est pas tellement les temps changent, c'est que les temps pressent. Ah, bon. Donc, je vous avais reçu en décembre 2020, là vous étiez tout fraîchement élu. Oui. Voilà. L'espoir peut-être. Peut-être. Et puis ensuite, il y a eu une espèce de rideau de fer, là, comme avec certaines de la mairie, ce que je regrette. Donc, vous êtes un homme de dossier. Votre spécialité, c'est tout ce qui est dans les traitements des déchets. On va dire le monde des déchets parce que ça va d'un travail depuis la production des biens de consommation jusqu'à leur élimination. Et donc, quand on envisage une alternative, vous le savez, il faut aussi envisager même l'économie circulaire, vous voyez. Au-delà de la collecte, du réemploi, du tri, il y a l'économie circulaire, une vraie alternative. Donc c'est vraiment, comme je le dis souvent, la rudologie est une science, hein, parce que souvent les gens le traitent un peu par-dessus la jambe en pensant que c'est des poubelles et après un incinérateur. Non, c'est plus compliqué que ça. D'accord. Alors au niveau politique, parfois vous êtes un peu difficile à suivre. Ah non, pas du tout. Je suis au contraire extraordinairement constant. J'explique. Donc au départ, vous étiez d'aucun mouvement politique. Ah, je suis toujours, je n'ai jamais eu de carte de parti. Enfin, vous êtes un peu chez les Verts maintenant. Je suis un écologiste, si vous voulez. Donc quand on est un écologiste, on se rapproche évidemment des Verts. Donc vous avez commencé avec Joseph Francis, là vous étiez ensuite avec les Verts qui ont collaboré avec Michael Delafosse. Quand j'étais et ensuite vous êtes parti. Ouais. Donc après avoir avalé quelques couleuvres, vous avez claqué la porte. Non, alors qu'en fait, justement... Je résume. Hein. Oui, un peu trop. Quand j'étais avec Joseph Francis, je représentais l'écologie du programme de Joseph Francis. Pourquoi? Parce que j'étais déjà sur ma stratégie zéro déchet, j'étais déjà sur le fait de ne pas sombrer dans le traitement industriel des déchets, qui est polluant et coûteux. Quand j'en avais parlé à l'époque, c'est eux qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, nous, ça nous intéresse. Voilà, cette stratégie, on est des centristes, et cette stratégie, on a envie de la mettre en œuvre pour Montpellier. D'accord. J'y vais. Je vous dis, je ne suis pas un dogmatique, moi, mais je ne suis pas, par contre, une girouette, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que c'est toujours mon programme que je propose, et c'est des mouvements, des sensibilités politiques qui me disent, allons-y. Les Verts n'étaient pas apparemment, à l'époque, ne m'avaient pas sollicité. Là, en 2020, c'était différent. J'ai été sollicité pour venir et j'ai posé mes conditions. Et après, entre les deux tours, j'ai posé mes conditions à Michael Delafosse, qui lui a trahi l'intégralité de ses engagements envers moi et envers les écologistes. Hein. Il s'est fait élire avec les voix écologistes, mais derrière, il a préparé depuis le début du mandat, en fait, l'incinérateur. Et donc, j'ai donc travaillé, moi, sur la politique alternative à l'incinérateur, qui était la stratégie zéro déchet, pour faire bref, que j'ai fait voter en mars 2022, sans mesure. Et in fine, il a sorti à la mi-2023 son incinérateur des cartons. Donc vous êtes... Donc je suis parti dans ces conditions-là, j'ai dit c'est terminé pour moi. Donc le sujet essentiel, c'est que vous êtes contre l'usine CSR, qui doit être votée prochainement. Donc CSR, pour nos auditeurs qui maîtrisent pas forcément tout, ça veut dire combustible solide de récupération. Voilà, c'est l'idée. Alors, il y a de la récupération, mais il y a beaucoup de plastique. En fait, il n'y a quasiment que ça. Parce que dans les déchets communaux, on va prendre ce qui brûle le mieux. Donc, si je vous dis qu'est-ce qui brûle le mieux dans la poubelle grise, vous allez me dire les plastiques, les papiers, les cartons. Donc c'est un foutage de gueule, parce qu'on parle de récupération alors que c'est du plastique et qu'on récupère rien. Mais non, et le pire, c'est qu'on parle d'énergie renouvelable alors qu'on brûle les plastiques. C'est-à-dire qu'on fait croire aux personnes que parce qu'on aura toujours des déchets, c'est une énergie renouvelable. Mais non, l'énergie renouvelable, c'est le solaire, c'est l'éolien, c'est pas les dérivés du pétrole. Quand vous mettez les plastiques à brûler, tout le monde le comprendra, c'est pas d'énergie renouvelable. Donc en fait, il y a une grande manipulation, une escroquerie en fait, dans le langage même, dans l'argumentaire même de ceux qui vendent ces fours CSR. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est en fait très simple, sur le plan technologique. On avait une usine de tri donc industrielle des déchets à Montpellier, parce que les élus refusaient d'avoir le courage de mettre le tri citoyen, avec une vraie politique du tri citoyen. Cette usine, on a vu que c'était un échec. Même Michael Delafosse a dit ça ne marche pas, c'est améthyste, hein, un tri mécanique. Et ce tri mécanique était prévu pour faire du compost. Le compost, il n'a jamais été vendu quasiment, et il est pollué, il est interdit. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe?
le lobby, les multinationales des déchets disent on va quand même pas arrêter avec notre usine de tri industrielle. On est payé à la tonne, c'est là qu'on gagne notre argent, c'est notre business. Donc on va dire que on continue à traiter industriellement, sauf qu'on va brûler après les plastiques. D'accord. Et voilà l'histoire. On a compris. Donc, et ça, c'est la même arnaque que la première Empire. Donc voilà, donc c'est le sujet qui va être au cœur des élections à Montpellier, cette usine de CSR pour les écologistes. Exactement. Donc avant de passer aux questions, on s'est un peu avancé déjà, la une du 1132 de la Glorieuse. Alors on revient sur le FIS, avis de tempête chez Hurricane Group. Voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur, il y a de quoi faire des articles. Moi j'ai travaillé avec eux pour essayer de faire justement du zéro déchet dans le FIS. Et on avait progressé les 2 années où j'étais là, avec beaucoup moins de déchets, beaucoup moins de jetables, beaucoup moins de plastique, si vous voulez. Et j'avais travaillé avec eux. D'accord. Bon, toutes ces grosses sociétés disent toujours qu'elles n'ont pas les moyens de travailler, donc j'étais là pour les aider aussi, pour les y mettre. Depuis que je suis parti, je crois que ça se dégrade déjà. Bon, ok, on ira vérifier. Ensuite, alors le livre La Meute, ça vous avez entendu parler? Bien sûr, oui. Donc on revient sur la partition qui concerne notre députée préférée, Madame Oziol, et on titre La Roseuse arrosée. Voilà. Et ensuite on revient sur Madame Janin, très féminin cette semaine dans la Glorieuse. Madame Janin était bien placée pour nous faire le coup de la synthèse. Il y a question. Il y a toujours question en politique. Merci, monsieur. Ensuite, on revient sur Montferrier-sur-Lèze. Alors là, c'est incroyable. Tout le monde part de la mairie. La maire, elle s'entend avec personne. Et il y a l'éclatement de la majorité. 5 listes aujourd'hui. Voilà, c'est du bonheur pour les électeurs. Hein. Vous la connaissez un peu, la maire de Montferrier? Je la connais. Moi, j'ai eu très bonne relation quand je l'ai côtoyé en tant que vice-président, personnellement. Rapport humain, je vais le dire. Maintenant, je ne sais pas beaucoup plus sur la commune. Bon, les rapports internes, c'est parfois différent des rapports à la métropole. N'est-ce pas? Oui. Et on revient sur la ligne 5 à Estanov, les commerces au bord du désespoir. Là, c'est la misère. Il n'y a plus de parking, il n'y a rien du tout. Et enfin, un article, un peu, on s'éloigne, on va un peu dans l'arrière-pays. On va dans la montagne noire, dans le Tarn. Il y a un loup, il y a des loups qui ont tué 3000 hargnaux dans une bergerie. Voilà. On raconte ces histoires-là entre Hérault, Tarn et Aude. On va un peu à la campagne pour s'aérer de temps en temps. Ça fait du bien. C'est nécessaire, oui. Hein, des miasmes de la ville. Donc voilà, alors, François Vasquez. Alors, pourquoi êtes-vous passé? Alors, vous l'avez un peu expliqué, mais bon, peut-être que vous pouvez préciser. Pourquoi êtes-vous passé d'écolo indépendant à écolo chez les Verts? Alors, je ne suis pas écolo chez les Verts. Quand nous avons fait une liste de premier tour, et que au second tour, nous avons rejoint Michael Delafosse, j'ai bien dit aux Verts, vous négociez pour ELV, moi je négocie personnellement, directement, avec Michael Delafosse. Et j'ai rencontré Michael Delafosse pour un entretien personnel, où je lui ai mis la stratégie zéro déchet, où j'ai dit qu'avec moi il n'y aurait pas d'incinérateur, que la politique c'était une politique alternative au traitement industriel, qu'il ne fallait pas trier de manière industrielle, parce que c'était ruineux et polluant, qu'il fallait changer radicalement de politique avec celle qui était menée depuis des décennies. Ce à quoi il me dit banco. Et il me dit carte blanche. Et il me nomme donc vice-président en charge des déchets, du tri, de la collecte, de la valorisation et, écoutez bien, de la stratégie zéro déchet pour la métropole de Montpellier. C'est-à-dire dans mon blaze même, dans mon titre même, j'avais la stratégie zéro déchet. Vous étiez quand même assimilé au groupe des Verts. Ben, je suis venu avec eux, mais j'étais pas assimilé, c'est autre chose. Alors c'est quoi un vrai écologiste à Montpellier? Parce qu'on s'y perd un peu. Il y a des écologistes qui suivent le maire, il y en a d'autres qui ne suivent pas le maire. Il y en a d'autres qui sont un peu à l'extrême gauche. Alors, je vais vous dire, c'est assez simple. Je l'ai dit depuis des années, même avant de rentrer finalement sur le jeu politique. J'ai toujours dit, si vous voulez savoir si un maire est écologiste, regardez comment il traite ses déchets. J'ai toujours dit ça. C'est un curseur incontournable. Donc, est-ce que vous êtes allé devant chez M. Delafosse, vous avez regardé comment il mettait dans ses comment sa ville ou sa métropole traite les déchets. Ah, c'est un curseur, c'est un marqueur d'écologie. La façon dont vous traitez vos déchets, la façon dont vous mettez une politique
auprès de vos concitoyens pour trier les déchets. Par exemple, pour composter les biodéchets, pour les séparer, pour faire une économie circulaire, du réemploi, de la réutilisation, et pour baisser les tonnages, là, on voit un écologiste. Ne vous fiez pas à un écologiste quand il vous dit qu'il fait des pistes cyclables. Tout le monde fait des pistes cyclables. Ne vous fiez pas à un écologiste, soi-disant, quand on dit qu'on fait un tram gratuit, ça n'a rien à voir. Regardez, les écologistes ne font pas de tram gratuit. Ça n'a pas de lien. C'est pas parce qu'on fait la gratuité que les gens vont laisser tomber leur voiture. Vous le savez très bien. Donc en fait, l'écologie, c'est pas non plus de faire 3 jardins familiaux, et encore moins de mettre 8 arbres sur la Comédie. L'écologie, c'est comment les grands sujets structurels, et en l'occurrence les déchets, qui traitent de la propreté de l'espace urbain, qui traitent de la santé publique, parce que là, on va y revenir sans doute, mais l'incinérateur, c'est une bombe sanitaire, parce qu'il est placé en ville. La santé publique, comment l'économie, c'est-à-dire le budget, on est au bord d'un surendettement total, on est au bord d'une tutelle. Et là, je vous dis, les déchets, c'est un poste de dépense colossal. Il faut que vous sachiez que là, cette année, la métropole de Montpellier, le budget, c'est 120 millions d'euros pour les déchets. Pour vous donner un rapport, la culture, elle est à 70 ou 75 millions. Moi, je n'arrive pas à m'habituer à une collectivité qui flambe l'argent public dans les déchets, qui les incinère ou qui les enfouissent. Parce que ça, c'est enfouir de l'argent public. Les déchets ne méritent pas des budgets aussi colossaux. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir rejoint Michael Delafosse? Oui. Oui, parce qu'il y a eu trahison politique. Vous avez essayé de mettre en place une stratégie zéro déchet, on l'a compris. Alors, bon, vous avez à votre crédit donc les composteurs de quartier. Une stratégie entière. Et quand on s'était vu, on avait parlé des ordures au poids. Alors, vous m'aviez dit, ouais, il faut que ça se mette en place. Et puis finalement, ça ne s'est pas mis en place. C'est pas un peu léger alors comme. Mais non, parce qu'en fait, le travail que j'ai fait, ça a été d'abord de staffer les services. Figurez-vous qu'il n'y avait personne pour travailler sur une politique de réappropriation par le secteur public des déchets. Il n'y avait personne. On avait des gens pour donner des contrats aux industriels. Donc quand vous arrivez en tant que vice-président, vous avez besoin de personnes qui travaillent dans vos services. Je ne les avais pas. J'ai demandé 30 personnes pour commencer. J'ai mis 1 an et demi à commencer à en voir certains arriver. Donc quand vous n'avez pas les moyens de travailler... Vous avez combien au bout d'1 an et demi? J'en ai une douzaine d'abord, et puis après c'était au compte-gouttes. Mais ce qui est très important, ce que je vous avais dit pour la tarification incitative, donc au poids ou au volume, là c'était tout à fait vrai. Mais si vous vous souvenez bien, j'avais dit, on donne d'abord tous les moyens, tous les outils à la population, on fait de la communication, de la sensibilisation pour leur dire comment utiliser les outils, et après, ceux qui ne les utilisent pas, ça prenait 2-3 ans. Ceux qui ne les utilisent pas, on met la tarification incitative. Mais là, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais un président de la métropole qui, quand je disais, par exemple, il faut sortir les déchets d'activité économique parce que ça nous coûte 8 millions d'euros par an et on ne doit pas les traiter selon la loi, eh ben, il ne les sortait pas, ces déchets. Alors, il y avait 8 millions à économiser. Quand je disais, il y a urgence pour lancer tous les outils des biodéchets parce qu'on a 40% de la poubelle grise qui est des biodéchets, donc ça représente des dizaines de milliers de tonnes, 40-50 000 tonnes. Sortons-les, réduisons le déchet. Eh bien, il ne mettait pas la politique. Sa seule obsession, c'était le tram gratuit. En 4x3, en 12x20, dans toute la ville, matin, midi et soir, toute la communication, je n'en avais pas, moi, pour les déchets. Elle était entièrement basée sur un autosatisfait sur la gratuité. Donc, quand vous n'avancez pas, et après, on a compris pourquoi, mais je ne suis pas naïf, je savais que l'incinérateur était dans les cartons, je le savais. Mais je trouvais que ça allait quand même un peu loin, le système. Parce que j'avais réussi à faire voter, en mars 2022, une stratégie zéro déchet de 100 mesures. C'est-à-dire que si vous voulez demain, vous, monsieur Cuche, prendre la métropole et appliquer du zéro déchet, c'est déjà voté, il n'y a plus qu'à appliquer la stratégie qui a été écrite par la métropole, enfin que j'ai écrite avec les services, et il n'y a plus qu'à la mettre en place. Et comment vous expliquez que le maire, qui est un garçon très intelligent, il vous ait fait venir pour appliquer une stratégie zéro déchet, qui ne vous donne pas de moyens, et qu'en fait rien se passe? C'est peut-être la première partie de votre phrase qui ne tient pas. Qu'est-ce qui ne tient pas? C'est qu'il n'a pas de vision. Quand on est intelligent, on a une vision politique. On analyse dans la complexité les choses. Là, l'analyse Sa vision, c'est le tramway gratuit, c'est le tramway gratuit. Vous l'avez compris. C'est une mesure électoraliste fourre-tout qui se dit que si on fait un tram gratuit, on fait de l'écologie, du social, on fait tout dans une seule mesure. C'est la politique pour les nuls. Excusez-moi, c'est pas une politique ça. Donc une vraie politique de stratégie, notamment sur le tramway, c'est une gratuité solidaire. Et pas une gratuité où on fait aux plus aisés,
On fait des cadeaux qu'on va payer après sur les moyens de mise en œuvre de la fréquence, les moyens de l'amélioration du réseau, de la sécurité. Voilà. Bon, vous avez déjà expliqué ce que c'était le CSR, donc on va pas trop rentrer dans le Il faudrait parler juste du côté sanitaire. Voilà, alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Quel est le problème que ça pose pour la santé? Alors il est crucial. Le projet qui est fait, que ce soit 30, 40, 45 000 tonnes d'incinérateurs, c'est que ce qu'on va incinérer, ce sont, ce que vous l'avez dit, des CSR, des combustibles solides de récupération. Et c'est quoi? C'est qu'on rentre toute la poubelle grise des Montpelliérains dans une machine de tri. Déjà, ça nous coûte 150 € la tonne. 80%, ça part à l'enfouissement. Ça continuera à le faire. Puis on en prend 20% et on dit cela, c'est ce qui fait de la chaleur, le plastique, un peu de carton, un peu de papier. On va le découper en morceaux de 20 cm et on va mettre dans un four. Mais c'est du plastique, hein, à 75%. Et avec ça, on fait de la chaleur. Et donc, c'est une très bonne idée. C'est totalement stupide. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau de l'enfouissement, vous allez continuer à enfouir 80% des déchets. Donc, vous ne changez rien à l'exportation des déchets. Et la grande phrase de Michael Delafosse, c'est « ça n'est pas moral de continuer à exporter ». Eh bien, on va continuer à exporter, autant qu'avant. Et une toute petite part va être brûlée, avec des conséquences funestes pour la santé. Pourquoi? Parce que ce sont des plastiques, des solvants, des pneus, tous les éléments plastiques combinés qu'on peut avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, on va le brûler. Or, Lavoisier l'a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand vous brûlez, par exemple, 30 000 tonnes de plastique, il y a le quart qui reste en cendres, que vous continuez à enfouir, et ce sont des déchets dangereux. Et le reste, il est vaporisé, monsieur Tuche. Il est vaporisé en petites substances solides qu'on appelle les particules fines. Et ce que les gens ne savent pas assez, et ça il faut le répéter, parce qu'il y a un médecin, et je renvoie tout le monde à un médecin qui s'appelle Thomas Bourdelle à Strasbourg. Il est radiologue, il s'occupe d'association Respire à Strasbourg, et il y a eu un CSR à Strasbourg, il y a 3 ans, qui a ouvert. Pas en pleine ville comme nous, hein. Nous c'est encore pire, nous c'est carrément en pleine ville. Mais c'est près d'une papeterie, sans doute, donc à l'extérieur. Et il a dit, mais les particules fines, c'est 90%, et c'est pas attrapé par les filtres, ça. Hein. Quand vous entendez René Revol, on mettra des filtres et l'air sera purifié. Non, on n'attrape que les grosses particules, les PM10 ou les 2,5. Les ultra-fines de 0,1 micron, à 90%, c'est celles-là qui sont dans l'air. Elles passent la barrière pulmonaire, elles vont dans le cerveau, le cœur, jusqu'au fœtus. Et ça vous donne les maladies, les cancers, les lymphomes, les leucémies, les infarctus, les AVC, les malformations, les problèmes endocriniens. Et ça, je vous le dis, ce sont des risques avérés. Et il suffit de se retourner vers ces médecins spécialistes, comme le docteur Bourdelle à Strasbourg, qui est particulièrement, il est sur Air Santé Climat, et il est sur l'ACEP. Enfin, c'est des associations où vraiment, et il forme des cardiologues. Hein. Il y a une vidéo d'ailleurs qui passe de lui. Et cet homme vous explique clairement, cet homme ne fait pas de politique, il fait de la santé publique. Il vous explique que c'est extrêmement dangereux de faire de l'incinération. Et nous, qu'est-ce qu'on décide de faire? En ville. En plus, ça ne va rien changer à l'exportation, et ça va coûter une fortune. Mais vous n'avez pas trouvé des médecins locaux qui peuvent venir témoigner dans votre sens? Alors, les médecins locaux témoignent tous dans mon sens. Quand je parle aux médecins, d'ailleurs, le professeur Sultan, professeur en médecine environnementale, il y a énormément de médecins que je connais, que je côtoie. Qui a claqué la porte. Non, mais qui me disent... Qui a claqué la porte. Voilà. Mais de médecins qui me disent, mais comment on peut faire une chose pareille? Et vous avez Michael Delafosse qui dit, vous allez voir, il y a des cancérologues, des médecins qui vont venir dire que ça ne risque rien. Personne n'est venu. Personne n'est venu. Et je vous le dis, personne ne viendra. Je n'imagine pas un cancérologue à Montpellier, quand même une ville de médecine, d'histoire de la médecine, venir dire, on va faire un incinérateur de plastique en ville, et ça ne risque rien. Il n'y a pas de risque avéré, il n'y a pas de risque pour les populations, pour la santé, pour les cancers. Je ne l'imagine même pas. Ça ne peut pas arriver. Donc, bon, ça c'est le projet là, qui doit être lancé, sur lequel vous battez. Et n'oublions pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle les PFAS, hein, monsieur. Oui. Et ça, c'est les polluants éternels. Je veux juste dire un mot là-dessus. Quand vous brûlez des plastiques, vous les vaporisez, ces PFAS, parce qu'on les brûle à 800 degrés, et pour les détruire, il faudrait monter à 1300, 1400 degrés. Donc ils seront bien dispersés dans l'atmosphère, se retrouveront dans l'air, l'eau et les sols, les polluants éternels. C'est pour ça qu'on parle de bombe sanitaire. Ce mot est utilisé par le docteur Bourdelle. Hein. C'est une bombe sanitaire que nous allons avoir, et il est impossible qu'on accepte une chose pareille, et c'est pour ça qu'on a lancé ce matin, et que le Jean-Louis Roumégas a lancé un moratoire. Au niveau de l'Assemblée nationale, il demande une étude des CSR, parce que rien ne peut être accepté dans cette technologie stupide, qui a des risques sanitaires, climatiques, environnementaux, économiques,
et on pourrait aller plus loin, politique. Est-ce que vous soutenez Jean-Louis Romégas pour sa candidature à la mairie en 2026? Je ne me positionne pas en... Là, je sais qu'il est candidat. Moi, je soutiens toujours des projets. Là, ce que je sais, c'est qu'actuellement, Jean-Louis Romégas a pris totalement conscience, parce qu'il était, vous savez, à la commission santé à l'Assemblée nationale, il connaît les problèmes de santé, et bien évidemment, c'est un écologiste de longue date. Il a travaillé ce dossier, le dossier des CSR, et c'est très clair. Il est résolument opposé, d'ailleurs, toutes ces démarches, et ce matin en conférence de presse, pour dire que Montpellier ne doit pas avoir de CSR, et pour mettre ce sujet au cœur de la campagne. Et comment jugez-vous l'action de votre remplaçant René Revol en tant que vice-président? C'est une catastrophe au niveau des déchets. Mais parce que, entre guillemets, là, ce qui est quand même incroyable, là, LFI avait fait un moratoire au niveau national sur les CSR, et Revol défend le CSR au niveau local. Mais bien on sûr. s'y perd, quoi. Mais bien sûr. Et même plus loin, monsieur le juge, Emmanuel Bompard de la LFI était contre les CSR à Marseille. Vous avez donc les députés CSR, y compris Nathalie Oziol, je crois, qui a soutenu ce moratoire contre l'incinération. Et on a René Revol qui, lui, est pour mettre... Bon, excusez-moi, mais c'est un peu l'idiot utile de Delafosse. Vous savez, quand je suis parti, je me demandais qui allait prendre ce sujet. Apparemment, évidemment pas un socialiste. Ils savaient très bien que ce sujet ne tiendrait pas debout. Donc, ils ont trouvé quelqu'un pour le porter, et c'est malheureusement René Revol. Mais René Revol n'est pas que à cette contradiction politique près. Regardez ce qui se passe pour la régie publique. Il a souhaité une régie publique de l'eau, sur le petit cycle de l'eau. Eh bien, la stratégie zéro déchet, c'est exactement la même chose sur les déchets. C'est d'enlever au secteur privé, aux multinationales, avant c'était Veolia qui traitait l'eau à Montpellier, là, il l'a enlevé. Je vous rappelle qu'en 2014, c'était le sujet de la campagne. Il y avait Moore avec Delafosse qui voulait laisser l'eau au privé. Il n'a pas changé là-dessus, Delafosse. Il veut toujours laisser aux multinationales. Mais par contre, Sorel, et donc Revol, avaient dit non, on veut mettre une régie. Ils l'ont fait 10 ans après. Il y a Delafosse qui le dit encore hier dans la presse, que tout le monde fasse une régie de l'eau. Faites-le, je vous le dis, faites-le. C'est-à-dire qu'il comprend que reprendre en main l'eau, ça permet de faire plus d'écologie parce qu'on répare les fuites, parce que l'argent public est remis pour baisser les coûts aussi. Donc on fait de l'économie, du social, et on fait de l'écologie. Il le comprend sur les déchets, et il ne comprend absolument rien sur l'eau, et il n'arrive même pas à transposer une idée simple en disant mais est-ce que ce ne serait pas la même chose sur les déchets? Et sur les déchets, c'est la même chose. Soit vous donnez une signature de plusieurs centaines de millions d'euros sur 20 ans, ce qu'ils s'apprêtent à faire, en disant voilà, et c'est les industriels qui s'en occupent, soit vous dites non, on va revenir au tri citoyen qui est gratuit. Je ne veux pas de tri industriel qui me coûte 150 € la tonne. Je veux un tri citoyen. Comment comprenez-vous le soutien défectif de René Revol à Michael Delafosse, alors que ce dernier veut ostraciser LFI du champ politique? Non, mais vous avez, si vous cherchez une logique politique avec un grand P, c'est-à-dire sur la vision politique, il n'y en a pas dans la politique de Delafosse. Si vous cherchez après, au niveau de la politique politicienne, une cohérence, il n'y en a pas non plus. Comment René Revol se retrouve avec Delafosse à soutenir en fait un projet qui est porté, qui est le projet des multinationales des déchets, je vous le dis, le projet CSR, c'est un projet qui ne sert qu'à une chose, et il n'y a que cela qu'il faut vraiment comprendre, c'est maintenir l'usine Améthyste qui est en échec depuis 15 ans à Montpellier, parce que vous ne pouvez pas faire de CSR si vous ne gardez pas l'usine Améthyste. Autrement dit, si vous voulez continuer à faire gagner de l'argent aux industriels, il faut conserver le TMB, le tri industriel, pour pouvoir y mettre derrière un incinérateur. Donc, Revol fait exactement le jeu des lobbies, et je vous le dis, Revol et Delafosse sont les VRP des multinationales des déchets. Alors, est-ce que vous souhaitez une alliance en 2026 entre ELV et LFI au premier tour? Vous savez, moi je ne suis pas dans les stratégies politiciennes. Ce que je sais, c'est que LFI représente une force politique à Montpellier. Je pense que LFI peut défendre sa chance, si j'ose dire, au municipal, avec ses idées. Moi, personnellement, je suis proche, je ne suis pas encarté, mais je suis proche des écologistes. Donc moi, ma vision des choses, c'est une vision d'une union des écologistes qui irait à ce premier tour unis. Mais attention,
avec de la clarté. La dernière fois, vous avez vu ce qui s'est passé. On avait les agents infiltrés, vous l'avez compris. C'est-à-dire qu'on avait Manu Reynaud qui était là pour faire gagner de la fosse. On a encore, à l'heure où je vous parle, des écologistes qui se prétendent écologistes, qui sont toujours étiquetés ELV, et qui restent auprès de Michael Delafosse. Mais je vous le dis, pour moi qui suis un écologiste, ce sont les gens qui m'ont lâché. Ce sont les gens qui ne défendent pas les idées écologistes. Ils défendent leur mandat. La meilleure des preuves que je peux vous donner, c'est que quand j'ai perdu ma vice-présidence, c'est Bruno Paterno qui l'a récupérée. Dans quel parti voyez-vous que l'on démet pour des raisons politiques? Parce que je suis parti à cause d'un désaccord foncier. Vous avez votre alter ego qui a fait campagne avec vous, qui se prétend écologiste et qui prend votre vice-présidence, non pas pour la responsabilité, non, juste pour les indemnités. On a donné la délégation à Revol, lui il a pris l'argent. Voilà, ça je veux dire c'est abject. Vous venez de l'UDI Non, j'étais pas. Je suis d'aucun mouvement politique. Non, mais vous venez de la mouvance de Joseph Francis. Non plus, monsieur Cuche, je ne viens pas d'une mouvance. J'exprime un programme avec une vision politique. Est-ce que vous avez été sensible à l'appel de Stéphanie Janer, elle-même ancienne militante ELV, d'un rassemblement d'union de droite? Non, parce que, regardez, de quoi parle-t-on? Pour moi, la droite, monsieur Cuche, c'est Michael Delafosse. Quand je regarde, non mais je vous le dis, c'est macroniste. Si vous voulez du macronisme à Montpellier, je l'ai toujours dit en conseil de métropole. Prenez toutes les grandes décisions, c'est-à-dire notamment la future construction de 2 incinérateurs. Prenez la volonté de mettre une autoroute intracommunautaire. Prenez la volonté de se servir de l'écologie comme un alibi. Prenez l'absence de dialogue social à la mairie. Prenez l'absence de dialogue avec les 4 boulevards. Prenez toutes les décisions qu'il prend. Si vous mettez une grille macroniste, il y a tout qui colle. Tout est cohérent. Si vous mettez une grille homme de gauche, il n'y a plus rien qui tient. Je vous prends un autre exemple. Le tram gratuit. L'égalité. L'égalité, c'est macroniste. L'équité, c'est hugolien. La gauche, elle est sur l'équité, pas sur l'égalité. Parce que quand vous faites l'égalité sur le tram, vous faites cadeau à ceux qui ont les moyens de payer. On est bien d'accord. Moi, je suis d'accord pour une gratuité solidaire très large. Hein. Mais vous faites cadeau. Par contre, quand vous faites sur la flat tax et sur les ventes d'actions des cadeaux aux plus riches, eh bien, les plus pauvres, ils n'en bénéficient pas, ça. Ah, ils peuvent le faire s'ils veulent, hein, mais il faudrait qu'ils aient des actions placées. Donc, l'égalité, pour moi, c'est macroniste. Et je vous le dis, Michael Delafosse, et c'est Macron. Si on le voit, donc, à mon avis, le problème qu'il a politique pour les prochaines municipales, c'est qu'apparemment, les macronistes et tout le groupe de ceux qui s'y rattachent n'ont pas l'air de le reconnaître comme un des leurs. Donc, je pense on vous dit qu'il est macroniste et puis ils ne le reconnaissent pas. Donc c'est un macroniste dissident. Parce qu'ils ne reconnaissent pas les pâles copies qui font semblant d'être sans l'être. Parce que je vais vous dire une chose, la gauche, elle n'a aucune chance de se rallier à Michael Delafosse aux prochaines élections. Je suis très étonné, moi, de voir cet optimisme de gens qui disent Michael Delafosse va être réélu. Mais avec quelle voix? Avec quel soutien? Le soutien des écologistes? Mais il n'en est pas question. Pas question. De ce que je vous parle, des écologistes, des électeurs écologistes. Hein, ceux qui vont se laisser abuser les bobos parisiens, montpelliérains, qui sont contents qu'il y ait des pistes cyclables. Oui, mais ils vont se renseigner. Vous allez voir, on est en train de faire une campagne avec, justement, Jean-Louis Romigas le lance, parce qu'au niveau national, moi je n'arrête pas de dire, monsieur Cuche, qu'on vit dans une bulle informationnelle à Montpellier. Vous le savez, vous êtes bien placé, c'est une bulle informationnelle. Tout ce qui est autour ne rentre pas. C'est-à-dire que vous avez un scandale sanitaire, tout le monde le sait en France, à Montpellier on dit qu'il n'y a rien, que tout va très bien. Les CSR, ça fait bouger partout, ici on dit tout va très bien madame la marquise. Donc il faut qu'en national, on se rende compte des problèmes qu'on a dans notre métropole. On a un surendettement, on a des décisions d'un autre temps, quand même 2 incinérateurs programmés, monsieur Cuche. Un incinérateur de boue et un incinérateur pour un homme qui prétend vouloir mettre à tout prix la ZFE pour préserver la qualité de l'air. Mais enfin, moi je vais vous dire, je suis un écologiste, mais je suis contre la ZFE telle qu'elle est prévue à Montpellier. Parce que les petits revenus n'ont pas les moyens de se payer un véhicule pour l'instant. On ne leur a pas donné d'alternative. Donc lui, il y va à marche forcée. Regardez bien, macronisme encore une fois. Marche forcée, même quand il y a des revenus modestes qui n'ont pas de voiture, il dit tant pis, je veux mettre la ZFE. Donc il est ni écologiste ni social. Alors, vous lui demandez quoi, monsieur Delafosse? Un moratoire sur... Non, je demande simplement de lui dire au revoir. Le Michael Delafosse, c'est un... Vous demandez de partir, quoi. Non, mais ce que je veux dire, parlons clairement, depuis Georges Frêche, aucun de ses successeurs n'a fait 2 mandats.
Donnez-moi une bonne raison pour que Delafosse soit le premier à en faire deux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on arrive à des choix, là, maintenant. Il y a une contestation. Tout le monde voit bien que c'est de la poudre aux yeux. On fait un tram gratuit, mais on n'a pas les moyens de maintenir la fréquence. On a les moyens, on surendette la ville. On va la polluer gravement. Et là, ce qui est très grave, c'est qu'en plus, il y a des dénis démocratiques. Très peu d'écoute, quasiment pas d'écoute, des volontés citoyennes et des oppositions. Mais pire que cela, ils s'apprêtent à faire passer une DSP, donc une délégation, au privé. Donc donner les clés du camion des déchets de la métropole pour 15 à 20 ans. C'est-à-dire qu'à 6 mois de l'élection, il faut être né avant la honte pour dire à 6 mois de l'élection, je présume que je vais être réélu et donc je décide, non même pas pour un mandat, mais pour les 3 mandats à venir, qu'on va traiter les déchets de manière industrielle, qu'on va incinérer les déchets et provoquer des pathologies chez les Montpelliérains parce que je le décide, et ça ne se discute pas. Non, ça doit se discuter pendant les municipales, et je vous le dis, Michaël Delafosse est un homme du passé, il ne doit pas décider de l'avenir de Montpellier. Dernière question. Avec un tel tempérament, vous allez être numéro en deuxième position derrière Jean-Louis Oméga, ça c'est tenable. Alors je vais vous dire une chose, ma seule volonté farouche, c'est d'être utile. D'être utile à 2 choses qui ont toujours guidé mon action associative, parce que je suis un associatif pendant 20 années, et là, j'ai été 4 ans élu, si vous voulez, mais c'est qu'une petite partie de mon combat, si j'ose dire, de terrain. J'ai qu'une volonté, moi, c'est d'être utile. Moi, je trouve que c'est un très beau mot, être utile. Et si je veux être utile, c'est dans 2 domaines. L'écologie et le social. C'est-à-dire la solidarité. Et vous remarquerez que toutes mes déclarations en conseil, toute mon action, c'est de l'écologie et du social. Après, vous me placez où vous voulez. Parfois, vous avez des gens du centre qui parlent énormément d'écologie et de social. Parfois, vous avez des gens d'autre côté. Donc, il y a des gens de partout. Mais simplement, moi, je cherche maintenant des gens résolus. Et maintenant, je ne me paierai pas de mots. Et il est hors de question que ce qui s'est passé avec Michaël Delafosse puisse se reproduire. C'est-à-dire que je soutienne un homme qui me trahit. Parce que la trahison en politique, vous savez, moi, je respecte toutes les opinions. Mais quand on dit qu'on fait quelque chose, qu'on se fait élire pour cela, il faut qu'on assume. Sinon, on doit partir. Très bien, je vous remercie sur ces dernières paroles. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci.